Bonjour à tous, on se retrouve sur le jeu Winter Survival pour la suite de mes petites aventures. On va se retrouver aujourd'hui. Ce coup-ci, ce sera pas une vidéo dédiée juste aux quêtes, juste aux dragons. Ce sera un ensemble, un tir groupé. Parce que là, en fait, maintenant, mon dragon commence à monter. Il est passé niveau 9 avec le maximum d'expérience, donc on va le passer niveau 10. Donc là, il n'y a rien de spécial après ça. Donc ce serait dommage de faire une vidéo de refaire encore une vidéo de moins de 2 minutes. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse l'évolution de mon dragon. Je vais aller réparer le fourneau et ensuite on avancera un petit peu sur les quêtes. On verra ce qu'on peut faire un petit peu. Je vais juste vous montrer vite fait la base. Donc j'ai construit un deuxième feu de joie, comme je vous en ai parlé. J'ai construit à côté un petit sol pour pouvoir mettre la pierre. J'ai fait de même pour le bois. Donc là, j'ai déjà construit 3 ateliers en tout. Et ici, j'ai récupéré des tonneaux en farmant le bosquet. Du coup, dans la liste de craft, j'ai pu faire un pot de vinification. Donc voilà. Et comme vous pouvez le voir dans la description, peut être utilisé pour faire du vin, un vin moelleux et velouté. Cet objet ne peut être rangé que dans le sac. Et surtout, l'information principale, c'est étage niveau 2 requis. Donc j'ai dû améliorer le sol. Donc pour améliorer le sol, c'est tout simple, je me mets en mode éditeur, je sélectionne et vous voyez, il me demande 4 ardoises. Et donc les ardoises se craftent sur la table de sculpture, hop, avec de la pierre. 2 pierres égale une ardoise. D'ailleurs, je vais en récupérer quelques-unes, puis on va améliorer vite fait. Hop, je vais prendre les autres, je vais prendre aussi les cristaux de feu, parce que c'est ce qui va me permettre d'améliorer mon dragon. Allez, on va, hop, je vais améliorer un peu tout là, hop, et j'ai plus assez maintenant, voilà. Allez, on va d'abord commencer par passer le dragon niveau 10, je vais pouvoir récupérer une compétence, ne peut être ajustée qu'une fois que le dragon est à l'extérieur. Allez, extérieur, je mets donc mes cristaux et hop, on sélectionne augmentation d'étoiles. Du coup, mon dragon est passé niveau 10, il a gagné une étoile, et alors si je fais compétence, il a maintenant une compétence. Réduire la sauvagerie des dragons de 5%. Pour l'instant, c'est pas, euh, c'est pas génial. J'essaierai par la suite. On ira faire le village des tops dans une prochaine vidéo. Je ferai la préparation de l'équipement. Hop, en attendant le dragon, je le fais retourner à la maison. On va aller voir qu'est-ce qu'il faut pour réparer le fourneau. Parce qu'en fait, vous allez voir, on va en avoir besoin pour pouvoir faire justement les armes que je voudrais. Pour pouvoir faire le village des tops. Alors, forcément, il me faut 20 ardoises, 20 minerais de cuivre et 2 os. Alors, on va regarder s'il me reste un petit peu. Les ardoises, j'ai plus rien, c'est pas grave, on va les embarquer quand même. On avait dit du minerai de cuivre et des os. Voilà. Hop, je vais déjà mettre ça et ça. Voilà. Hop. Ce sera toujours ça de fait. Je vais récupérer mon charbon. Je vais cuire le poisson, pareil, que j'ai récupéré dans les coffres au bosquet. Bon, du coup là, je vais pas pouvoir fabriquer le fourneau maintenant, enfin réparer le fourneau maintenant. Donc je le finirai en off. Par contre, je vais vous expliquer. Le fourneau, une fois qu'il sera réparé, je vais fondre des mines de cuivre là.
grâce au charbon de bois. Et l'idée, c'est justement d'en faire des lingots pour pouvoir créer l'épée de cuivre ici. Donc l'épée de cuivre qui demande 5 lingots, 3 pièces de précision. Donc ça, les pièces de précision, vous en récupérez dans les coffres sur certains ennemis, pour l'instant au bosquet et dans le bois de pin, je me rappelle bien le nom. On pourra en récupérer encore plus facilement sur les maps juste après. Donc là, le bosquet juste à droite ici et la forêt aiguille de pin, on en récupère un petit peu. Ensuite, dans le bois de pin, donc la difficulté au-dessus, pour tout ce qui est bois, on va pouvoir en récupérer beaucoup. Et pareil dans la moyenne montagne de cuivre. Par contre, la difficulté est un peu plus élevée, il faudra prévoir une armure complète et un peu de soin. Du coup, on va se pencher sur la fabrication du pansement d'urgence, là, concernant la quête. Alors, on va aller voir. Pansement d'urgence, 6 herbes de cuivre, 3 linges et un suif. Alors, on va prendre le linge. Ah, il me manque une herbe de cuivre. Bon, on va aller en récupérer assez rapidement. Et qu'est-ce qu'on avait dit? Le suif. Voilà. Hop. Bon, je vais récupérer le lin qui est dans ma base. Sachant que j'ai déjà fait un petit peu de ménage. J'ai tué tous les ennemis. Normalement, si je n'ai pas oublié. Ah, voilà. Hop, herbe de cuivre, voilà, j'ai tout ce qu'il faut. Donc ça, les pansements d'urgence, pour l'instant, gardez-les, essayez de faire abstraction de ces objets-là pendant vos expéditions dans le bosquet ou dans la mine de cuivre, la forêt aiguille de pin, pardon. Euh, Parce que le pansement, donc c'est un peu compliqué à fabriquer au début, ça rend beaucoup de points de vie et ce sera plus utile quand vous irez un peu plus loin dans le jeu, comme par exemple le port gelé. Allez, je vais ranger ça. On va regarder maintenant. Fabriquer un haut en tissu épais, un chapeau en tissu épais et un gant en tissu épais. Alors, un haut, un gant et c'est le dernier, un chapeau. Voilà. Forcément, j'aurais pas assez de points de compétence. Je vais regarder si je peux pas. Non, j'aurais pas assez. Hop. Ok, ça c'est en cours. Bon, écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un peu de récolte là en attendant. Hop, hop, hop. Quoique, si je réfléchis bien. Le linge, la peau de bête, ça. On va les faire un par un, on va déjà regarder qu'est-ce qui nous manque. Alors, peau de bête. Ok. Ça. Et le linge. On va déjà se fabriquer le haut. Le chapeau. Et pour le gant, je vais faire réinitialiser mes points de compétence. Voilà, et on va le crafter. Avec du lin. Il va en manquer un peu, je pense. On va l'en récupérer vite fait. Hop. Surtout, n'hésitez pas à laisser des commentaires, même si vous avez des questions, des idées de prochaines vidéos. J'ai un peu quelques idées, sachant que je débute quand même sur YouTube. Le jeu, je le connais assez bien parce que
comme vous l'aurez deviné, ou si vous avez regardé un peu mes autres vidéos, bon, vous aurez compris que j'ai un compte principal qui est déjà fin du jeu sur le serveur numéro 1. J'essaye de répondre à beaucoup de vos questions sur le chat, aussi bien sur le chat en jeu que le chat sur Discord. Hop, on va faire la quête suivante. Bon, du coup, là pour aller à la moyenne montagne de cuivre, je vais m'équiper justement de ce que je viens de crafter. Je vais regarder si je peux pas faire le pantalon et les bottes, comme ça ce sera fait. Voilà. Je vais les équiper de suite, par contre mes équipements je vais pas les jeter, je vais les garder. Et je vais prendre... C'est une arme lente. Bon, ça c'est une arme que j'ai récupérée avec les connexions des 7 premiers jours. Si vous n'avez pas, vous continuez à faire avec la lance en os trempée. Si vous avez beaucoup farmé et vous avez la possibilité, faites une des deux massues ici présentes. Soit la massue simple, donc ici, soit la massue. Sachant que la massue simple, elle fait un point d'attaque en moins que la massue et elle demande à peu près la moitié en ressources. Donc limite la massue simple, ce sera plus avantageux pour vous. Hop. J'ai un peu de soin avec moi, donc ça c'est ok. Il faudra collecter du minerai de cuivre, donc j'aurai pas besoin de ma hache, je vais la laisser ici. Et je vais laisser aussi les autres ressources. Hop. Voilà. Est-ce que je pourrais réparer le lit? Tiens. Je voudrais essayer de réparer le lit parce qu'en fait le lit, regardez comme c'est marqué. Enfin, je peux dormir confortablement. Reposez-vous complètement. L'augmentation d'expérience augmentera de 10% pendant 30 minutes. Donc ça me permettrait d'aller un peu plus vite pour faire les vidéos. Hop, 5, 3 cordes, 4 rivets. Les cordes sont pas là. Les rivets. Hop. Et je vais aller chercher les planches. Voilà. Et hop, construire. Voilà le lit réparé. Donc le lit, on peut l'utiliser 2 fois par jour. Et à chaque fois que vous l'utiliserez, ce sera 30 minutes. Ce sera 30 minutes montre en main. C'est-à-dire, si là je me déconnecte pendant une demi-heure, mon bonus d'expérience sera perdu. Hop. Je vois que ma jauge d'eau de soif, elle diminue. Donc je vais prendre des boules de neige. Utiliser. Hop, vous voyez que je suis remonté à 99. Donc on va partir. Hop, je prends le dragon. Et c'est parti. Tant que je fais le trajet, je vais juste vous parler vite fait du collectionneur. Le collectionneur, donc en fait, c'est un mercenaire. Tous les jours, il y a un nouveau mercenaire qui apparaît ici. Vous pourrez le recruter par la suite. Donc là, par exemple, ce collectionneur, là, ce mercenaire, a deux possibilités de compétences. Donc soit il me récupère du bois. Donc quand il partira pendant 12 heures, là pour l'instant, si je prends ce mercenaire, il pourra me ramener 20 bûches au mieux, enfin en temps normal.
S'il a de la chance, il pourra m'en ramener le double, et s'il n'a pas de chance, il m'en ramènera que la moitié. Alors, moyenne montagne de cuivre, c'est ici. Je vais faire marcher, mais juste avant, regardez ce qui est marqué en vert, température. Alors, c'est marqué temp, c'est pour température, c'est marqué -15. Donc en fait, il faut savoir que votre personnage, si son armure n'a pas assez de chaleur, donc là par exemple, je sélectionne le chapeau, ça me met défense 1, chaleur 5. Au cumul de toute mon armure, on peut le voir juste au-dessus, là, un petit thermomètre marqué 29. Donc là, ça veut dire que j'ai 29 en chaleur. Donc je vais résister à la température de la moyenne montagne de cuivre qui était de -15. Sachant que faut toujours rester minimum à 0. Si vous êtes au-dessus de 0, c'est bien. Si vous êtes en dessous, en fait, votre jauge de froid, ici, température corporelle, va descendre. Elle va descendre, comment expliquer ça simplement? Si j'ai une armure avec une température de 10 et que la zone nécessite 15, donc en fait j'ai une différence de 5 degrés. Et toutes les 2-3 secondes, je vais perdre 5 points de température corporelle. Donc les 5 points qui correspondent à la différence entre ce que ma armure me donne et ce que nécessite la zone. Donc le mieux étant d'être à 0. Si vous avez -1, -2, vous pouvez comment dire, vous en sortir avec votre nourriture. Et ce qui va se passer une fois que votre température tombe à 0, en fait, vous allez voir les bords de l'écran comme s'il il gelait. Et là, c'est plus votre jauge de température qui va descendre, c'est votre vie. Donc en plus de se faire taper par les ennemis euh, pour perdre de la vie, vous allez en perdre graduellement à cause du froid. Allez, j'ai terminé mes explications. On va y aller. Là ici, vous pouvez voir, je vous ai offert ma boîte aux lettres. Donc tous les jours, hein, regardez les pubs, vous récupérez les coffres. Vous pouvez les ouvrir directement. Moi, je vais essayer d'en garder un maximum et je ferai une ouverture de coffre par la suite. Alors ici, il faut tuer des mineurs somnambules. Allez mon petit dragon, tape avec moi. Hop. Bon, j'en profite pour récolter, hein. Faut toujours en profiter. Bon, dans cette map, les mineurs, vous allez en trouver beaucoup. Ça va pas être un problème. Ils vont vous ramener de la poudre, des débris de cuivre. Donc ça c'est pareil, en fait, une fois que vous aurez le fourneau, vous pourrez le fondre pour faire des lingots. Hop. Les baies, je les récupère également. Ça peut me faire du soin pendant que je suis en train de visiter une zone, ou alors, si j'arrive à en ramener suffisamment à mon camp, je les cuis, et bah, ça permettra de faire un meilleur soin. Hop, on récupère tout. Dans cette zone-là, on va pouvoir trouver des ennemis qui s'appellent des contremaîtres. Alors, hop, on va en trouver. Bah tenez, juste au-dessus, là, il y en a un. Il va me foncer dessus d'ailleurs. Donc ceux-là, ils font un peu plus mal. Je vais changer d'arme. Hop. Décidément, ils vont tous me taper. Hop, encore un. Dis donc. Bon, c'est sur les contremaîtres. Il y a peut-être une différence avec les contremaîtres du bois de pain. Parce que je sais que dans le bois de pain, les contremaîtres lâchent énormément de pièces de précision. Donc les pièces nécessaires à crafter les épées en cuivre que je vous avais montré. Et ils vous lâchent également du fil de pêche. Alors ça, je vais utiliser maintenant. Ça, je vais
récupérer. On en profite pour faire le minage du cuivre. Sachant que là, dans cette quête, vous n'êtes pas obligé d'être sur cette map pour valider la quête. Là, par exemple, si dans mon camp, il y a des rochers pouvant contenir du cuivre, si je le récupère là-bas, la quête se valide tout autant que si je le faisais ici. Ouh, critique. Ah bah tenez, un fil de pêche. Qu'est-ce que je vais sacrifier? Le bois. Je vais prendre le fil de pêche, j'en aurai besoin par la suite. Et des pierres, j'en ai déjà. Donc je vais récupérer le linge qui me sert à faire les armures. Hop, ça, le sucre, j'ai plus de place, donc je vais le consommer directement, ça va me rendre un peu de vie comme ça. Voilà, voilà. Ça c'est la joie d'avoir une arme lente, j'ai pas pu esquiver son attaque. Euh, les mineurs, là j'en ai tué assez. Je vais me concentrer sur la quête. Sachant que là, à chaque fois, j'essaie de tuer beaucoup d'ennemis. Sachez que vous n'êtes pas du tout obligé de nettoyer une map de ses ennemis pour pouvoir récupérer les ressources. Il suffit juste de se déplacer tranquillement et vous pourrez esquiver pas mal d'ennemis et pour autant récupérer quand même beaucoup de ressources et même en général les ressources les plus intéressantes d'une zone. Alors ici, forcément, je vais avoir beaucoup de choses qui vont être sympas. Le verre d'arbre, je vais le consommer. La boule de neige, je vais la consommer. Ensuite, je vais avoir les planches qui vont m'intéresser et les composants métalliques. Hop, voilà. Je récupère juste ça. Donc là, je vais pas aller plus loin parce qu'il y a beaucoup d'ennemis. Ce que je vais faire, c'est hop, on va utiliser tout ça. Je vais continuer la quête tout simplement dans la forêt aiguille de pin. Là maintenant je retourne dans une zone un peu plus facile. Du coup je prends juste mes lances en os trempées. Et on va récupérer le minerai de cuivre pour valider la quête. Vous voyez là, j'en ai récupéré 2 et du coup ma quête a été augmentée de 2. Je vais tester parce que je ne suis pas sûr de la prochaine phrase. Il me semble que pour le minerai de cuivre, donc vous voyez c'est marqué collecter, c'est impérativement donc sur les rochers comme je suis en train de le faire. On va aller voir dans ce coffre-là, en général il y en a. Donc là je suis à 12 sur 20. Hop, j'en ai récupéré 2, ça reste à 12 sur 20. Ah, un petit voleur. Là le petit ennemi là que je viens de parler et que je viens de taper, donc c'est un voleur. Il y en a, enfin les voleurs peuvent apparaître sur toutes les maps. C'est très aléatoire, sachant que sur les maps faciles, donc ce sont des petits voleurs qui vont vous lâcher entre 3 et 15 pièces d'or. Et plus vous allez aller sur une map compliquée, plus ils vont vous lâcher des pièces d'or. Le mieux étant les maps de difficulté 3, avec 3 crânes, 3 têtes de mort quand vous voulez sélectionner la zone. Ceux-là vont vous lâcher pas loin d'une centaine de pièces d'or. Par contre, ils font quand même assez mal. Parce que là, les petits voleurs se sauvent. Le roi des voleurs, dans les zones difficulté 3 étoiles,
Lui, il se sauve pas, il vous fonce dessus. Je vais regarder mon dragon, donc il est toujours 10. Donc là, il faut que je me recraft une pioche. Je n'ai pas de bois forcément. Hop. On va aller en récupérer au début. Une, deux. Voilà. Les os, j'ai besoin d'une place. Je vais m'en séparer, on les récupère facilement. Donc là, voilà. Hop. 12 sur 20. Ok. Normalement, je devrais avoir assez dans cette zone. Oui. Hop. Tout à l'heure, je vous parlais que donc j'ai un compte principal sur le serveur numéro 1. Je continue à y jouer, mais en même temps, j'essaye de vous faire les vidéos le plus rapidement possible. Sachant qu'en fait, l'idée, c'est que je vous montre un petit peu, donc au début du jeu, comment faire, quelles armes crafter, où est-ce qu'on peut récupérer les ressources, pour les armures également. Construire un fourneau, tenez. Et fabriquer une épée en cuivre, bah justement, c'est ce que je voulais faire. Donc là, l'idée, voilà, c'est avec ce compte ici, je vais vous montrer comment faire compléter chacune des zones. Hop, je vais retourner dans mon camp. Donc là, une des prochaines vidéos, ce sera le village des tops. Ensuite, on ira au port congelé et on fera les vidéos par la suite pour accéder aux différentes maps que vous pourrez débloquer. Sachant que les ruines d'Etland, vous avez accès dès le début. Par contre, c'est une zone vraiment endgame. C'est vraiment la zone la plus difficile pour l'instant. Parce que cette zone, en fait, elle est séparée en deux parties. La première partie, elle est quand même facile. Par contre, la seconde est très très difficile. Pareil pour l'instant, je fais aucun événement. Enfin si, j'en ai fait deux. J'ai fait le Transit Blizzard. Donc pour les nouveaux joueurs, en fait, c'est pour récupérer quelques ressources, beaucoup de viande gelée. Et j'ai fait également la cave abandonnée. La cave abandonnée, vous pouvez y aller sans crainte, il n'y a aucun ennemi. Et vous allez trouver beaucoup de cordes roses, du linge, une hache en fer, une pelle en bois et encore quelques petites ressources, des pièces d'or. Voilà. Donc là, moi, je le fais pas, je vais pas faire les événements. Par contre, moi, ce que je vous conseille, c'est de faire un maximum les événements. C'est là où vous avez le plus de ressources. Quand vous avez beaucoup d'énergie, pareil, n'hésitez pas à vider totalement une zone. C'est-à-dire, si vous voyez qu'il y a du bois de disponible dans la zone, des arbres, bah, vous videz la zone de tous ces coffres, vous tuez les ennemis s'il y en a, vous retournez déposer tout votre inventaire au camp, et ensuite vous revenez pour pouvoir vider totalement, euh, comment ça s'appelle? Euh, Vider totalement la zone du bois qu'elle contient. Parce qu'en fait, il va y avoir des zones où vous allez pouvoir récupérer beaucoup de bois, de pin, de bois normal. Et ça va vous aider à fabriquer des planches et du charbon de bois. Donc là, comme là, vous pouvez le voir, là, je suis en train de cramer du bois. Construire un fourneau, donc la prochaine quête. Normalement, si je répare celui-ci, ça compte. Par contre, je ne vais pas avoir assez d'ardoise. Hmm. Alors, je sais qu'il y a une possibilité. Par contre, ce serait de
pour récupérer mes ardoises que j'ai utilisées. Par contre, ça impliquerait de détruire mon camp. Donc ça m'embête un peu. Tac, tac, tac. Je vais regarder dans les crafts. Le fourneau, voilà, on l'a débloqué. Ah, forcément, ça demande beaucoup plus d'ardoises. Mhm. Là, j'en ai une. Ouais, je vais utiliser les pièces d'or. Hop. Ok. Donc encore 11. Donc encore 22 pierres. Hop, voilà. J'aimerais bien terminer la vidéo sur le fourneau. Tac. Vous expliquer un petit peu enfin, vous dire quelques petites choses par rapport à ce fourneau. Alors forcément, j'ai été malin. J'ai dépensé les pièces d'or, mais je n'ai pas récupéré les ardoises. Allez, hop, construire. Voilà. Prestige 200, tenez, petit aparté, le prestige va vous permettre de débloquer les mercenaires. Donc là, la page que je viens d'aller, c'est le dernier bouton en bas à gauche, donc en jaune là, hop, je vais le sélectionner. Donc là, vous voyez, je suis civil niveau 3, prestige, je suis à 340 sur 3000. Le prestige augmente en améliorant sa base et en éliminant des zombies. Le prestige pour l'instant il sert à une seule chose, c'est pouvoir débloquer des mercenaires. Donc là le mercenaire, j'ai essayé de cliquer dessus, ça vous a mis le petit message. Vous n'avez pas eu d'abonnés. Donc les abonnés, c'est une erreur de traduction, c'est j'ai pas pu récupérer de mercenaires. Sachant que le mercenaire, hop, la liste de craft. Pour chaque mercenaire que vous voudrez engager, il faudra lui fabriquer un lit de mercenaires, donc qui se situe ici et qui se débloque au niveau 35. Donc vous avez un peu d'attente. Là, je sais pas si moi je monterai jusqu'au niveau 35 avec ce compte-là. Mais bon, on verra bien. Sinon, j'irai vous montrer directement sur mon compte principal. Donc là, je vais récupérer du charbon de bois, je vais récupérer du minerai de cuivre. Ah, construction du fourneau. Ça ne me l'a pas validé. C'est génial. Alors, le charbon de bois, on va le mettre dans carburant. Le minerai de cuivre, on va le mettre ici. Et donc là, vous pouvez voir, tout en bas, déjà, il y a 2 flammes. Rouge sur 5. Donc ça correspond à la combustion de mon charbon de bois. C'est marqué, la dernière ligne, brûlez ça pour produire une flamme niveau 2. Donc voilà, j'ai 2 flammes, ce qui correspond à l'élément. Par contre ici, juste au-dessus du temps de combustion, il y a marqué ventilateur. Donc en fait, c'est un souffleur que l'on peut crafter et installer. Une fois qu'on l'aura installé, en fait, on l'enlèvera plus du tout. Il sera toujours dedans. Et en fait, avec le charbon de bois, eh bien, je vais avoir une flamme de niveau 3. En fait, le souffleur va augmenter de 1 le niveau de combustion. Donc ça va être pratique parce qu'en fait, par la suite, quand vous aurez du minerai de fer, vous aurez besoin d'une flamme de niveau 3. Donc, soit d'utiliser du charbon qui est très rare de niveau 3, enfin qui vous donnera une flamme de niveau 3, soit d'utiliser du charbon avec le souffleur. Donc le souffleur, je vais vous le montrer dans la liste de craft. Il est juste ici. Donc là, en soi, il n'y a rien de compliqué, à part les peaux de renard arctique complets. C'est devenu très très rare. À la base, dans le début du jeu, on pouvait en récupérer uniquement dans une carte événement qui s'appelle le camp Vagrant.
Et en fait, on a récupéré de temps en temps dans les coffres. Alors le camp Vagrant, je vais vous montrer où est-ce qu'il est situé normalement. Il est situé juste au-dessus du bois de pin. Euh, Normalement, on peut encore en récupérer. Il n'y a pas eu de contre-indication là-dessus. Mais que c'est devenu très très difficile à avoir. Alors, il y a une autre façon d'en récupérer. Hop, donc pour ça, je vais me diriger vers le marché. Euh, hop, faire courir, utiliser 50 pièces. Bah oui, allez, courir. Donc en fait, le marché, c'est une zone ouverte à tous les joueurs. Donc là, en fait, vous allez pouvoir trouver ou rencontrer d'autres joueurs. Par contre, ce n'est pas une zone PVP. Hop, ah bah tenez, vous voyez, il y a 4 joueurs ici. Donc de base, vous arrivez directement devant l'homme d'affaires sans abri. Donc on lui parle. Et là, vous allez voir des objets que vous allez pouvoir acheter avec vos pièces d'or. Et donc là, en haut à droite, on peut voir les pots de renard arctique complètes, quantité 3. Donc c'est offre limitée à vie. C'est-à-dire une fois que vous avez acheté les 3, vous ne pourrez plus en acheter d'autres dans ce magasin-là. Vous pouvez voir en haut à gauche en premier le feutre de fer. Ça vous servira un peu plus tard pour fabriquer un atelier du forgeron, on va dire. Je ne me rappelle plus exactement du nom. Mais dans l'idée, ce sera pour faire des clous ou des rivets. Et vous avez 2 plans de disponibles. Un manteau de déguisement et la table de recyclage. Pour moi, le plus intéressant entre ces 2 plans, c'est la table de recyclage. Après, l'idée, c'est la première ligne, en gros, c'est de tout acheter. Donc là, par contre, ça va être assez long parce qu'il va vous falloir économiser beaucoup de pièces. Tac. Ensuite, les objets suivants, pas forcément de réel intérêt à acheter parce qu'ils se récupèrent tous. Le fil de pêche se récupère assez facilement. Les cheveux de loup, c'est plus rare. Au début du jeu, si vous souhaitez en acheter, faites-le. C'est pas forcément impératif parce que dans le camp Vagrant, vous allez pouvoir en récupérer. Et si vous farmez très souvent le bosquet, les loups peuvent vous en récupérer également. Euh, Là, vous pouvez voir par contre, c'est marqué offre limitée hebdomadaire. C'est-à-dire tous les dimanches, ça se remet à zéro. Donc si vous en avez acheté 5 cette semaine, une prochaine, vous pourrez de nouveau en acheter 5. Les pansements d'urgence, donc vous pouvez les crafter. Les ressorts mécaniques, pour l'instant, pas d'intérêt dans le jeu, donc pas nécessaire à acheter. Le charbon, donc c'est ce charbon-là qui est très rare à récupérer, qui vous donne une combustion de niveau 3. Donc là, dans l'idée, c'est tant que vous n'avez pas besoin de minerai de fer, vous embêtez pas à acheter du charbon comment dire, de niveau 3. Gardez le charbon de bois. C'est largement suffisant. La cantine vide, vous récupérez assez souvent des flasques d'eau. Donc quand vous les buvez, vous récupérez une cantine vide. Le suif, c'est en tuant des animaux. Les composants métalliques, c'est dans la zone où on était juste avant, la moyenne montagne de cuivre. Sur les mineurs somnambules que vous allez pouvoir récupérer ça. Les clous de bronze, c'est un peu plus rare. Alors ça, vous allez pouvoir en trouver sur certains contremaîtres et sur des mineurs somnambules également, mais un peu plus rares. Et les herbes de cuve, donc pareil, vous récupérez. Donc achetez ce que vous voulez, par contre, il y a des choses qui sont vraiment pas nécessaires parce que vous pouvez de base les récupérer assez facilement en farmant. Et là, donc toujours au marché, je vais aller me déplacer par là. Il y a un autre marchand, un marchand de magie. Donc on va regarder ce qu'il propose, juste pour vous montrer la première case, des peaux de renard arctique complètes, quantité 2. Par contre, c'est une monnaie un peu spéciale. Pour l'instant, moi, dans ma partie actuelle, avec ce personnage, je n'ai pas encore débloqué les attaques de l'armée des morts. Euh, mais en fait, c'est une armée qui apparaît à peu près ici, qui se dirige vers votre camp et
qui va attaquer votre camp en fait toutes les 72 heures. Et quand vous allez tuer les ennemis de cette armée, vous allez pouvoir récupérer cette monnaie spéciale. Donc voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire sur les pots articles complètes qui vont vous permettre donc de fabriquer le souffleur, qui vous permettra d'améliorer les flammes dans votre fourneau. Hop. Donc là, des lingots en cuivre, ça va être assez long à crafter. Euh, Si je peux finir instantanément, je vais d'abord vérifier si je peux faire l'épée en cuivre, tout simplement. Il me faut 5 lingots, donc 50 pièces d'or, les pièces de précision et le boiteux de pain. Hop, je vais récupérer déjà le bois de pain. Je vais récupérer, donc on a dit, les pièces de précision ici. Hop. Voilà. Donc ça, l'épée en cuivre, c'est une bonne arme pour le début du jeu. En fait, pour passer de la lance en os, vous pourrez passer directement à l'épée en cuivre. Donc le cuivre qui se récupère très facilement, soit à la moyenne montagne de cuivre, soit dans la forêt d'aiguilles de pin. Donc les maps sur la gauche du camp. Vous pourrez récupérer très facilement du minerai de cuivre que vous allez fondre dans votre fourneau. Les pièces de précision, c'est en tuant les ennemis que vous allez en récupérer également dans certains coffres. Si vous voulez vraiment récupérer beaucoup des pièces de précision et également du pain, vous pouvez vous rendre dans la map qui s'appelle Bois de pain ou forêt de pain. Attendez, je vais regarder ça vite fait. Hop, donc le bosquet, bois de pain. La zone bois de pain va vous rapporter, donc comme c'est marqué, énormément de pain et énormément de pièces de précision. Donc là, avec ça, vous allez pouvoir crafter énormément d'épées en cuivre. Et au final, elle est vraiment pas mal parce qu'elle fait quand même 6, non, 8 dommages de plus que la lance en os trempé. Donc vous allez tuer plus rapidement les ennemis et forcément vous prendre moins de dommages. Voilà. Tant que vous le pouvez, restez sur une armure de niveau 1. Là, d'ailleurs, je vais ranger mon armure de niveau 2. Je vais juste récupérer les bottes. Alors, hop, on va faire ça. Je vais rééquiper ça. Mon armure de niveau 2, je vais la garder en lieu sûr pour l'instant. Hop. Allez, on va essayer vite fait de réparer la table à manger et de fabriquer donc, ce qu'ils appellent le mélange. Juste pour vous montrer ce que c'est, pour pas que vous ayez à chercher. Donc le mélange, il vous faudra aller sur un feu de joie, cliquer sur les recettes et aller tout en bas. Le mélange, c'est ça. Donc il vous faudra 10 baies cuites, 2 barbecue, viande grillée, 4 verres d'arbre et 2 noix, tout simplement. Par contre, je pense pas que j'ai les ressources nécessaires. Ouais, j'ai qu'un verre. Ok, il n'y aurait pas assez. Et la table, pour la réparer, qu'est-ce qu'il me faut? Ah, la table, par contre, je vais pouvoir la réparer. Donc je vais faire ça rapidement. Hop, j'ai besoin des composants métalliques également. Et de planches normales. Hop. Construire. Ah, prestige, voilà, ça semblait bien.
Donc, la table, vous allez pouvoir l'utiliser 99 fois par jour. Bon, en général, vous l'utilisez pas autant de fois, mais bon. À chaque fois que vous l'utiliserez, ça va vous consommer un mélange. Et le mélange, donc, comme vous pouvez le lire, pendant 30 minutes, votre jauge de faim et de soif va remonter toute seule à 100%. Et en gros, pendant 30 minutes, vous allez être toujours à 100%. Hmm. Donc là, on est arrivé à la quête numéro 23. Je vais faire tout réclamer. Voilà. Depuis le niveau 12. Donc ça en fait un petit peu des ressources. Pareil au choix, hein, les équipements que vous récupérez par rapport au manuel de survie, c'est libre à vous, hein. Soit vous les utilisez pour aller farmer les différentes maps pour récupérer des ressources, soit vous les gardez, vous les mettez de côté pour le jour où vous en aurez vraiment besoin. Allez, on va tout réclamer. Oh, ça en fait un paquet quand même. Ça va bientôt me dire que mon inventaire il est plein. Voilà. Bon, je vais vous laisser sur cette fin. Je vous dis à une prochaine fois. On essaiera d'avancer un peu plus loin et pourquoi pas de se faire le village des tops. Allez, à la prochaine et bon jeu à tous.